Et si ta montre connectée te rendait moins bon, stressé, voire même blessé. Ces dernières années, les sports d'endurance et plus particulièrement la course à pied a observé un gain énorme en popularité. Le nombre de vidéos sur les réseaux sociaux ont explosé, ainsi que les nouveaux créateurs, et j'en fais partie. Auparavant, quand tu t'inscrivais sur une course, tu avais le temps. Aujourd'hui, les courses les plus privatisées sont complètes en moins de 24 heures. Je vais prendre un exemple récent. L'Ironman 70.3 de Nice, en 2024, a mis 6 mois avant d'être sold out. Cette année, il a mis 2 mois pour être sold out. Et je parle pas des autres Ironman, ou encore moins des semi-marathons et des marathons dans les plus grandes villes. Là, on parle de jours, voire même d'heures pour certains cas. Et qui dit sport d'endurance dit systématiquement une montre connectée. Une étude récente montre que 93% des coureurs qui pratiquent un sport d'endurance portent une montre connectée. Après tout, c'est normal. Avec ce petit outil magique, tu peux enregistrer n'importe quel sport quasiment. Et c'est génial parce que tu peux voir toute ta progression avec ça, tu peux suivre ton allure, tes objectifs globaux, ta récupération, ton sommeil, ta fréquence cardiaque, ta SPO2, vraiment tout un tas de données selon la gamme de montres que tu as. Un ordinateur sur le poignet qui permet d'analyser chaque petite donnée santé selon le modèle que tu as, en théorie. Mais on peut vite y voir un vice. Et ça vient pas forcément des montres connectées directement, mais plutôt de la façon dont on va l'utiliser, ou plutôt comment toi tu vas l'utiliser. Je m'explique. Prenons mon exemple. En ce moment, je prépare un semi-marathon. J'aimerais bien faire moins d'1h35, mais mon ego me pousserait à faire moins d'1h30. Résultat, je m'entraîne 4 fois par semaine en course à pied et à côté de ça, je fais 3 entraînements de musculation par semaine. Forcément, j'ai une montre connectée. J'enregistre chaque entraînement que je fais, il est directement envoyé sur mon compte Strava. Et vu que je crée du contenu sur les réseaux sociaux, tout le monde peut avoir accès à ce que je fais. Chaque sortie que je fais est mise à la disposition de tous. Jusque-là, pas de problème. Mais il y en a un, l'ego. Forcément, je suis humain. Tu me mets à la disposition une application qui me permet de comparer chaque donnée avec n'importe qui, je le fais. Et toi aussi. Le problème avec les applications comme Strava, c'est que tout le monde est mélangé. Tu te retrouves à comparer avec tout et n'importe quoi. Ça peut être un sportif de haut niveau, quelqu'un qui vient de commencer, tes amis, ta famille. Enfin bref, tu as de tous les niveaux sur cette application. Et lorsque tu commences à t'entraîner, tu fais face à une chose, t'es pas aussi bon qu'eux, et ça peut frustrer. On se retrouve donc avec deux situations. Situation 1. T'es un gars ou une fille qui a juste envie de prendre soin de soi, tu t'entraînes pour le plaisir, pour ta santé, sans objectif de compétition derrière, et à ce moment-là, ce genre d'application va pas forcément t'impacter. Et les données de ta montre, pareil, tu vas pas forcément y prêter attention, tu vas le faire, mais voilà, ça va être envoyé et puis c'est tout. Situation numéro 2, tu es comme moi. Ta vie se résume à un énorme concours de bits. Tu as envie de performer dans tout, tu t'identifies à des sportifs qui ont 50 fois ton niveau et qui ont passé des années à s'entraîner pour construire le niveau qu'ils ont actuellement. Et donc quand tu t'entraînes et que tu vois les résultats, c'est pas à la hauteur de tes attentes et t'es déçu parce que tu vois les autres qui font mieux. Le problème avec la situation numéro 2, c'est que ça va entraîner pas mal de choses négatives. Premièrement, tu vas te comparer avec des gens qui n'ont pas ton niveau. Que tu sois débutant, intermédiaire ou confirmé, il y a toujours meilleur que toi. Le problème quand tu te compares, c'est que tu peux avoir tendance à pousser un peu plus que tu ne devrais. On a tous déjà fait cette sortie en endurance fondamentale où on était à plus de 150-160 BPM, où on envoyait, on était au-dessus de ce qu'on devait faire juste parce qu'on sait que derrière ça va faire un bon résultat sur Strava ou Garmin. Le problème avec ça, c'est pas juste le mauvais entraînement que tu vas faire, c'est ce que ça peut entraîner derrière. Ça peut entraîner de la fatigue excessive, une blessure, surtout quand tu débutes. Tu te retrouves à viser des chronos que tu n'as pas le niveau pour faire et ça peut aussi entraîner dans le pire des cas l'abandon du sport que tu as entrepris parce que tu es tout simplement dégoûté. Et ce n'est pas le seul point négatif. Si tu es comme moi, tu portes ta montre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui te donne accès à un large panel de données comme la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil, la variabilité de la fréquence cardiaque, le stress, la forme, la récupération. Vraiment, tu as des données à chier et tu sais même plus quoi en faire. Et ces données, ça peut vite influencer sur ton état mental et la façon dont tu vas récupérer. Je m'explique. Le problème avec ce tas d'informations, c'est pas tant les informations elles-mêmes, mais plutôt comment toi, tu vas les interpréter. Ici encore, on a deux cas. Le cas 1, la personne n'en aura rien à branler de toutes ces données, il va même pas y prêter attention. Mais souvent, ce type de personne-là ne garde pas la montre 24 heures sur 24, il va plutôt la mettre uniquement quand il va faire ses sorties sportives. Mais si tu es comme moi et que tu portes ta montre 7 jours sur 7, c'est que tu accordes assez d'importance à ces données. Le problème avec ça, c'est que c'est pas toi qui va décider comment tu te sens, mais plutôt la montre qui va te dire comment toi tu dois sentir. Je m'explique. Si tu as une Garmin, chaque matin, tu vas avoir un petit message sur ton état de forme, ta récupération et la qualité de ton sommeil. Si tu as bien dormi, pas de problème, ça va juste te conforter dans l'idée que tu as bien dormi. Mais par contre, là où on peut rencontrer un problème, c'est plutôt si tu as mal dormi. Admettons, tu as passé une mauvaise nuit, tu as dormi 5 heures, tu sais que tu as mal dormi, tu as tourné en rond, bref, tu es fatigué et tu as ton entraînement à faire aujourd'hui. La première chose que tu vas voir le matin, c'est comment tu te sens. Ton score de sommeil, on va dire qu'il est à 65 sur 100,
et ta montre te conseille de récupérer aujourd'hui alors que tu devais faire une séance fractionnée, par exemple. L'idée, c'est pas tant ce que va te dire ta montre, mais c'est plutôt comment toi tu vas l'interpréter. Si tu avais mal dormi, que tu avais fait cette nuit de 5 heures et que tu n'avais pas porté cette montre, tu sais que tu as mal dormi. Mais bon, tu commences ta journée et tu passes vite à autre chose. Le problème avec ce genre d'informations, dès le matin, on te met l'idée que tu as mal dormi et que tu es fatigué. Je vais illustrer mon exemple avec deux personnes, Kylian et Baptiste. Kylian porte sa montre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Baptiste n'en porte pas. On va partir du principe qu'ils passent tous les deux la même nuit avec la même fréquence cardiaque, la même capacité de repos et les mêmes dérangements durant leur nuit. Baptiste se réveille, il a mal dormi, il le sait, mais bon, il va vite passer à autre chose. Il va commencer à sa journée tranquillement. Kylian, lui, la première chose qu'il va voir sur sa montre, c'est qu'il a mal dormi. Ce que ça va créer dans son cerveau, c'est l'idée qu'il a mal dormi, qu'il est fatigué, et ça va influencer le reste de sa journée. Et il y en a plein d'autres, des exemples comme ça, parce qu'au cours de ta journée, la montre, elle va t'envoyer ta quantité de stress, elle va te dire si tu as bien récupéré ou pas. Quand tu lances un entraînement, elle va te dire quel type d'entraînement tu dois faire. Bref, là où je veux en venir, c'est qu'on accorde beaucoup trop d'importance sur les données qu'on va nous dire, plutôt que sur le ressenti global. Et ça marche aussi à l'inverse, avec l'entraînement par exemple. Combien de fois ma montre m'a dit que j'étais à mon pic de forme, que je me sentais bien, que j'étais prêt pour m'entraîner alors que mon corps m'envoyait que des signaux inverses. Combien de fois j'ai poussé des entraînements alors que je suis quasiment sûr qu'une bonne journée de repos aurait largement fait la différence. Et tout ça parce que ma montre me disait que ça allait. Alors attention, des points positifs sur les montres connectées sportives, je pourrais en sortir des centaines. C'est un super outil qui nous aide tous les jours, surtout dans les entraînements en endurance. Je pense juste qu'il faut apprendre à se détacher de son ressenti global et ce que te dit ta montre. Et surtout, il faut s'entraîner pour soi et pas par rapport aux autres. Moi, personnellement, j'ai désactivé toutes les alertes de ma montre. Je la porte toujours 24 heures sur 24 et si jamais j'ai un doute, je consulte les données, mais j'arrête de les regarder tous les jours. Ça influence beaucoup moins mes journées. Alors si toi aussi, tu as une montre connectée sportive, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Moi, c'est Iron et la prochaine fois qu'on se reverra, ce sera après mon semi-marathon. Alors d'ici là, abonne-toi.